Salut, c'est Mélanie. On a créé le projet Canyon de l'Espérance l'année dernière avec Charlène, Thibaut et Frédéric. Le projet Canyon de l'Espérance, à la base, on l'a créé avec Charlène. On avait un petit peu l'envie de partir en Amérique du Sud avec notre sac à dos. Puis on s'est rendu à Artisans du Monde pour un peu voir les projets qui pourraient être associés à l'Amérique du Sud, commerce équitable, etc. Et la responsable d'Artisans du Monde nous a présenté Carmen, une des employées, qui avait une association qui porte le même nom que le projet Canyon de l'Espérance. Après l'étude de faisabilité établie, on a axé un peu plus notre travail sur l'aspect vraiment business plan, donc savoir marketing, stratégique. Et après avoir fondé les bases du projet, on s'est rendu pendant 1 mois et demi en Bolivie. On a créé une ligne de vêtements en Bolivie avec un groupe de femmes pour ensuite l'exporter en France et en vue de le commercialiser dans certains magasins, pour l'instant dans la région PACA et après... Salut, donc nous on est la nouvelle équipe, donc Martin, Chloé, Guillaume et moi, donc Justine. L'essentiel de notre mission se déroulera en Bolivie. Donc une fois là-bas, on aura normalement prévu les prototypes à faire fabriquer aux femmes. Et donc nous, notre rôle, une fois sur place, ce sera d'aller chercher le meilleur fournisseur possible pour la laine d'alpaga et la meilleure façon de travailler pour les femmes sur place afin de produire des produits qui soient à la fois rentables et aussi de qualité pour toucher le marché à la fois là-bas mais surtout ici en France. On va dire que le projet il a toutes les caractéristiques d'un projet solidaire et entrepreneurial. On ne leur envoie pas de l'argent, on récolte pas de l'argent, une enveloppe et on leur envoie, ils se débrouillent sur place. Que ce soit un projet nouveau et donc il y a beaucoup de choses à faire pour le projet, c'est vraiment on construit de A à Z. Bien sûr il y a le travail de base de l'équipe d'avant qui a été très important, mais c'est un projet qui n'a que 1 an, donc forcément on a encore beaucoup de choses à faire et dans les années suivantes ça sera la même chose. Et voilà, on a trouvé ça beaucoup plus intéressant qu'un projet qui est déjà viable depuis longtemps. Là, il y a plus, je pense que ça... on a vraiment une utilité dans le projet. On est plutôt content parce que les retours des personnes extérieures sont positifs. Puisque quand on expose les produits, c'est vrai que les gens nous disent que les produits les intéressent. On a eu quelques retours de personnes qui veulent absolument acheter les produits. Donc c'est vrai que pour nous, c'est motivant. C'est un projet qui est ambitieux et surtout parce qu'avec l'étude de marché, on se rend vraiment compte que la matière première, la laine d'alpaga et les produits qu'on fait avec, c'est des produits de qualité et qu'on ne trouve pas forcément sur le marché français et européen et donc qui sont demandés. Et voilà, avec l'étude, on s'est vraiment rendu compte que c'était des produits qui pouvaient très très bien marcher en Europe et qui avaient moyen de faire quelque chose de beau à terme. Avec Ça permet d'aller découvrir l'Amérique du Sud, et c'est quand même une chance, je pense, de pouvoir aller participer à un projet comme ça où on aide une population à l'autre bout de la planète et l'aider réellement, pas simplement en envoyant des fonds. On se rend sur place, on va les aider concrètement, on va apporter notre savoir-faire, on va faire notre maximum et avoir un contact direct, je pense que c'est vraiment une expérience formidable. Notre arrivée, notre départ à Tupisa. Notre arrivée parce qu'au final on est arrivé un peu... c'était difficile de se situer. Le groupe de femmes avec qui on allait travailler pendant plusieurs semaines était peut-être un petit peu... avait un peu d'appréhension à notre arrivée, ne sachant pas trop ce qu'on allait pouvoir leur apporter. Et c'était intéressant de voir à quel point leur motivation allait grandir au fur et à mesure que le projet avançait au fil des semaines. Et le départ aussi parce que justement on a réussi à leur donner cet espoir et ça c'était quelque chose de beau quand on est parti, de voir dans leurs yeux qu'elles croyaient en le projet. C'est un projet humain avant tout aussi.